Bonjour à tous, Valentin Dubois du pôle IAR. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui la plateforme Tremplin, donc, qui est une plateforme de veille dédiée à la bioéconomie, sur laquelle vous allez retrouver un ensemble d'informations sur les différentes thématiques et différents domaines de la bioéconomie. C'est une plateforme qui est réservée à nos adhérents et je vais vous partager tout de suite mon écran. Donc, pour le déroulé de ce webinaire, donc je vais vous présenter dans un premier temps les différentes activités du service intelligence économique du pôle IAR qui s'occupe de Tremplin. Donc, une première activité d'études et conseils sur laquelle on va faire des études de marché ou de conseils pour un lancement de produit, pour une installation d'une usine, un développement, des benchmarks. Donc, pour se dérouler, donc, je vais vous présenter l'activité d'études et conseils. Et ensuite, la deuxième partie du service qui est dédiée à la veille stratégique. Donc, une première activité donc, sur Tremplin qui est le sujet du webinaire d'aujourd'hui. Et également, nous avons des plateformes de veille spécialisées qui sont uniquement dédiées aux solutions pour l'agriculture biosourcée et aux protéines végétales. Donc aujourd'hui, le service du pôle IAR, c'est le service intelligence économique qui va diriger ce webinaire. Donc la première partie du service intelligence économique, c'est la partie études et conseils, dans laquelle on va pouvoir vous apporter notre savoir-faire en intelligence économique, en veille brevet, en analyse brevet et en surveillance du marché, pour vous apporter toutes les informations que vous avez besoin sur une thématique particulière, sur un projet, que ce soit sur l'approvisionnement, sur la transformation, les différents procédés technologiques que vous souhaitez mettre en avant ou vous souhaitez utiliser, et également après sur des études marché pour un lancement de produit, tester les éventuelles évolutions d'un marché ou analyser tout simplement l'accessibilité de vos marchés. On fait différentes livrables, donc que ce soit des évaluations de potentiel de marché, des états de l'art, des veilles prospectives, etc. Ça se traduit sous différentes fiches. Ce sera un ensemble de fiches d'opportunités, d'analyse prospective, de matrices multicritères, pour positionner vos produits ou services par rapport à votre portefeuille ou au portefeuille de vos concurrents, et également, bien sûr, une analyse de propriété intellectuelle via l'analyse de portefeuille brevet. Ensuite, sur la partie veille stratégique, nous avons donc, comme je l'ai dit précédemment, deux veilles spécialisées, donc qui sont dédiées sur une autre plateforme, avec un accès par abonnement annuel, sur lequel on va vraiment apporter toute l'information à échelle mondiale sur à la fois les intrants biosourcés, donc ça va se résumer aux biopesticides, aux fertilisants organiques et aux biostimulants. Et une deuxième veille thématique sur les protéines innovantes. Donc, les protéines innovantes, ça va être la valorisation des protéines végétales, ensuite, et également celle des protéines dites innovantes alternatives à base d'algues, d'insectes, de cultures cellulaires. Donc, les livrables qui sont fournis par ces plateformes, ça va être des newsletters mensuels, des alertes hebdomadaires avec les informations les plus importantes de la semaine, et bien sûr un accès à la plateforme qui vous permet d'accéder à plus de 10 000 informations sur ces thématiques. Et maintenant, aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, c'est Tremplin, donc c'est une plateforme propriétaire du pôle IAR, donc une plateforme de veille qui est dédiée à la bioéconomie et qui est uniquement accès à nos adhérents. Alors, je vois qu'on a une première question. Est-ce que certains dossiers d'études du service sont-elles consultables par les adhérents? Alors, les études que nous faisons sont confidentielles et uniquement réservées à nos clients. Donc, on ne partage pas les dossiers d'études. Toutefois, après, on peut vous fournir des exemples types de travail que l'on fait qui ne contiennent pas d'informations confidentielles et sur lesquels on peut vous partager. Donc, s'il n'y a pas d'autres
Donc, je vois qu'on n'a pas d'autres questions. Donc, maintenant, je vais vous présenter la plateforme. Donc, la plateforme, elle se présente ainsi. Donc, pour tout simplement, il vous faut vous inscrire sur le lien qui vous sera transmis à la fin de la présentation. Une fois que vous avez votre compte, vous allez recevoir vos identifiants et vous pouvez y accéder. Donc, vous allez arriver ici sur cette page, donc, qui correspond à la partie flux d'informations. Et vous allez pouvoir ensuite consulter la base et pouvoir faire des recherches. Donc, l'idée de Tremplin, c'est vraiment de vous fournir au quotidien une dizaine d'informations sur les différentes thématiques de la bioéconomie. Donc, la plateforme se présente avec ici en haut les différents espaces de la plateforme. Donc, une première partie flux d'informations qui sera votre page sur laquelle vous allez arriver par défaut. Donc, avec les différentes parties que l'on retrouve ici, les différents onglets. Agenda, actualité, études et rapports, brevets, projets et sites qualifiés. Donc la partie actualité, ça va vous apporter de l'information de la presse, des communiqués de presse, des lancements de produits, etc. Donc c'est vraiment l'actualité au sens presse du terme. Ensuite, un deuxième onglet dans lequel on va vous fournir des études et des rapports scientifiques sur les différentes thématiques de la bioéconomie. Donc tout ce qui est dedans, ce sont des études en accès gratuit. Quand on se rend sur un article, vous avez ici, on rédige un petit résumé qui vous synthétise ce que présente l'étude ou le rapport, et vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien situé à la fin. Vous avez également une partie brevet, une partie projet, et une partie site qualifié. Donc la partie projet, ce sont des projets qui sont cofinancés et subventionnés. La partie site qualifié, ça va être un ensemble de bases de données, de sites spécialisés sur la bioéconomie qui vous apportent de la donnée sur la bioéconomie. Vous avez une partie à droite, ici, qui est dédiée à faire vos recherches. Donc, vous avez ici une cartographie de recherche que je présenterai juste après. Vous avez une barre de recherche ici, tout simplement, qui vous permet de faire des recherches. Donc, cette barre de recherche, alors, Tremplin toutes les informations de Tremplin sont en français. Donc, les mots-clés à entrer sont naturellement en français. Vous pouvez faire une recherche, par exemple, par matière première, je ne sais pas, le chanvre, par exemple. Et donc, vous allez avoir toute l'actualité sur le chanvre. Vous voulez avoir des rapports sur le chanvre, vous allez dans l'onglet études et rapports, vous allez trouver tous les études et rapports qui contiennent le mot chanvre. Pareil pour les brevets, etc. Vous avez ici deux filtres qui vont vous permettre d'affiner votre recherche. Donc, soit par date, si vous souhaitez avoir une période de recherche, si vous souhaitez rechercher avant 2015, après 2015, sur 2011, sur 2019, etc. Et une partie aide. Donc en fait ici, l'aide va vous apporter les différents moyens que vous pouvez mettre en place pour affiner votre recherche. Vous pouvez mettre jusqu'à 4 mots-clés dans la barre de recherche et vous pouvez l'associer par différents opérateurs. Donc un opérateur, c'est un petit mot-clé qui est défini et qui vous permet d'associer des mots-clés. Par exemple, si vous souhaitez travailler sur vous souhaitez rechercher une information sur l'automobile et la peinture, vous faites automobile and peinture et vous allez avoir les deux mots qui se rechercher uniquement ces deux mots-là. Vous pouvez également associer le mot or, donc pour avoir un mot-clé ou un autre mot-clé. Par exemple, le BTP ou l'automobile, par exemple, si vous êtes sur les deux domaines. Vous pouvez également faire des recherches par symbole. Si par exemple, toutefois, vous avez un caractère générique qui vous permet ici la petite étoile, qui vous permet de faire une recherche sur un seul critère, sur un seul caractère, pardon, etc. Donc vous avez l'ensemble des listes ici.
Vous avez une deuxième possibilité d'affiner vos résultats de recherche, donc qui vont être ici les domaines. Donc, tout simplement, nous avons découpé les thématiques de bioéconomie sur 4 thèmes. Les agromatériaux, donc matériaux biosourcés, les biopolymères, tout ce qui est à base de fibres, des matériaux composites, le matériau du bois qui est utilisé pour la construction ou pour d'autres produits finis, et après une catégorie autre qui ne correspond pas aux 4 précédentes. Pour la partie nous avons défini sur les thématiques de tensioactifs, solvants, lubrifiants, intermédiaires chimiques, etc. Une autre thématique sur les bioénergies, biocarburants, biogaz, électricité verte, etc. Et une partie ingrédients, donc qui va être dédiée à la cosmétique, à l'alimentaire, à la partie pharma santé, phytosanitaire et les différents principes actifs, qui ne sont pas forcément de la pharma. Donc, et pour en sélectionner un, vous prenez tout simplement, par exemple, je sais pas moi, la cosmétique, et vous allez filtrer, vous allez avoir toute l'actualité sur la cosmétique. Et vous pouvez filmer sur un double filtrage, par exemple, cosmétique et alimentaire. Vous avez également une autre possibilité de filtrer vos résultats par type d'actualité, pardon. Donc là, ça va être quelle catégorie d'actualité on va aller toucher dans un article. Donc soit ça va concerner les matières premières, soit un nouveau produit, soit une nouvelle technologie de fabrication, de transformation, une technologie ou une méthode de recyclage, etc. Et vous pouvez également affiner ici une autre façon de faire une recherche, c'est la recherche cartographique. Donc pour s'y rendre, il faut faire une recherche cartographique ici. On clique sur recherche cartographique et on arrive ici. Donc en fait, chaque information est taguée par marché, matière première, le nom des acteurs qui sont concernés par l'actualité ou le rapport, la localisation géographique de l'information, les bioproduits qui sont fournis, etc. Et donc, par exemple, si vous cliquez sur la partie acteurs, vous allez avoir un ensemble d'acteurs. Donc ici, les plus récurrents. Et après, vous pouvez accéder à l'ensemble de la liste pour affiner votre recherche. Et quand, par exemple, je ne sais pas, je vais cliquer sur BASF, je vais ensuite pouvoir l'affiner. On peut associer différents tags. Donc là, je vais avoir, par exemple, la BASF avec les différents marchés que l'actualité a concerné avec BASF. Par exemple, la chimie. Et donc, les résultats s'affichent en dessous. On peut supprimer et puis rechoisir d'autres marchés. Donc là, par exemple, sur le marché européen, pour les matières premières du maïs, pareil, la valorisation du maïs en Europe, etc. Ensuite, une fois que vous avez vos résultats, vous pouvez les exporter en PDF, donc avec une limite de 100 articles par fichier PDF. Et vous pouvez et cette liste de résultats, vous pouvez ensuite la télécharger, la partager à vos différents collaborateurs au sein d'un service ou au sein de votre société. Une fois que vous avez cette partie-là, vous avez fini avec rechercher l'information, vous avez un espace personnel qui vous permet de créer vos dossiers. Donc ici, il y a deux dossiers, un dossier bioéconomie et un dossier test. Donc là, je vais créer un dossier webinaire pour l'exemple. Donc c'est très simple, il suffit de créer de nouveaux dossiers et de lui donner un nouveau nom pour le créer. Donc une fois qu'on a créé ce nouveau dossier, on peut le consulter. Actuellement, il est vide. Donc on peut, avec l'onglet paramètres, le renommer et puis associer des thématiques par défaut. Et ensuite, alors quel est l'intérêt d'un dossier? Tout simplement, c'est que quand vous allez faire vos recherches dans la partie fine information, donc, par exemple, je vais reprendre ici, je vais mettre par exemple les biocarburants.
Donc, je fais ma recherche sur les biocarburants. Ici, j'ai 2000 informations. Et par exemple, la dernière actualité de ce matin sur celle-ci. Donc, j'ai cliqué dessus. Et donc, je peux l'enregistrer dans mon dossier. Donc, tout simplement, je vais choisir mon dossier et je vais pouvoir l'enregistrer. Ce qui va permettre, en fait, à la fin, d'avoir des dossiers sur mon compte qui vont pouvoir me permettre d'enregistrer l'historique de ma recherche sur mes besoins, là, ici, sur les biocarburants. Une fois que vous avez fait vos dossiers, que vous les avez alimentés par rapport à vos résultats de recherche, vous avez une partie alerte. Donc là, ça va être pour paramétrer vos alertes de mail. Par défaut, vous allez recevoir une alerte sur la bioéconomie tous les matins vers 9 h qui va vous envoyer toute l'information qui est entrée au quotidien sur Tremplin. Tous les jours, c'est entre 10 et 15 infos qui sont entrées sur Tremplin. Vous avez donc ici les différents domaines que vous avez sélectionnés. Donc, moi, je reçois tous les matins ici les différentes informations sur toutes les thématiques, mais je peux très bien pouvoir ne pas recevoir les infos sur la bioénergie. Et j'enregistre ensuite mes choix. Et je peux également recevoir des alertes personnalisées. Donc, je clique sur ajouter une nouvelle alerte, je lui donne un nom, et ensuite, je lui mets une recherche sur, par exemple, l'automobile. Donc, toute l'actualité qui concernera l'automobile, je vais recevoir cette recherche. Et donc, avec un envoi par mail, bien sûr. Et ensuite, je sélectionne mon domaine qui m'intéresse. Donc, est-ce que si je m'intéresse uniquement aux bioénergies pour l'automobile, ou bien sur des matériaux, ou alors sur toute la thématique de la bioéconomie sur ma recherche. Et donc, je fais modifier pour enregistrer ma recherche. Et ma recherche est programmée ici. Alors, je ne vais pas donner de nom. Alors, il ne faut pas oublier de lui donner un nom, ce sera plus facile pour pouvoir la retrouver. Et donc, il s'affichera ici. Et dès que j'aurai des résultats pertinents sur l'automobile, je recevrai une alerte mail. Ensuite, je poursuis dans l'espace personnel. Vous avez une page personnelle. Donc là, ça va être, quand vous rendez sur votre compte Tremplin, si vous voulez éviter de passer par le flux d'informations pour consulter votre recherche, vous pouvez ici personnaliser votre espace. Donc en fait, vous avez ici cette catégorie que vous pouvez affiner. Donc par exemple, ici, je veux par exemple avoir en avant les actualités. Je peux choisir la couleur, le contenu, donc si je veux avoir des actualités, des études, etc. Et le nombre d'articles qui s'afficheront dans cette catégorie et les domaines qui seront couverts. Donc par exemple, ici, je reçois dans cette partie-là les actualités, les 4 dernières, sur tous les domaines concernant les appels à projets. Je peux affiner sur les différents types d'actualités. Ce qui permet tout simplement pour vous d'éviter de faire votre recherche, de ne pas recevoir d'alerte de mail, mais en consultant ici votre page personnelle, vous pouvez accéder à l'information que vous avez déjà sélectionnée. Et la dernière partie de l'espace personnel, c'est la partie outline. Donc en fait, c'est tout simplement si vous avez une remarque ou un problème que vous rencontrez sur la plateforme, une information qui est mal entrée, un lien qui ne fonctionne pas, vous pouvez faire votre demande dans les plus brefs délais. La dernière partie de Tremplin, c'est la partie extranet. Donc Tremplin nous sert également d'outil d'extranet qui vous permet d'accéder aux différents dossiers sur lesquels on va vous communiquer les présentations, les présentations de commission, de journées techniques, de webinaires que vous retrouvez ici. Alors cette partie-là ne dispose pas de moteur de recherche, mais vous pouvez tout simplement, en consultant ici les différents dossiers, pouvoir accéder à vos dossiers. Donc vous retrouvez ici l'ensemble des thématiques
et sur lesquels on vous partage bien sûr les documents sur lesquels vous pouvez consulter l'ensemble des informations qu'on vous diffuse. Et notamment les présentations des webinaires. Donc les liens d'inscription sont transmis ici, avec le lien de connexion, notre offre de veille premium, comme je vous l'ai présenté au début, si vous êtes intéressé pour en savoir plus, et le site du PolyR pour avoir plus d'informations sur différents services qui vous est proposés par le pôle. Vous retrouverez ici les prochains webinaires. Donc la semaine prochaine, un webinaire sur les au Brésil. Et ensuite, dans 2 semaines, un webinaire direction Europe, donc avec un focus sur les soutiens financiers sur le secteur des bioénergies. Ensuite, un webinaire dédié à l'alimentation de demain avec un focus sur les protéines végétales. Et le 15 avril, un webinaire sur la transition écologique et le groupe de travail catalyse enzymatique et procédés associés qui se réunit. Donc, je vous remercie d'avoir participé au webinaire. Je me tiens à votre disposition si vous avez toutes questions. Mes coordonnées sont ici. Si vous avez d'autres questions sur les activités du pôle, ce que le pôle peut vous apporter en tant qu'adhérent, si vous souhaitez diffuser de l'information, si vous souhaitez rencontrer nos experts, vous pouvez contacter Jessica Canon qui vous redirigera sur les bonnes personnes, et également Louis Thiers, responsable du service intelligence économique, si vous avez des besoins en études et conseils.